Bonjour à tous, un petit tiercé dans l'ordre, ça fait du bien ce lundi. Allez, je vous emmène ce mardi à Compiègne avec un joli petit lot de poulains et pouliches de 3 ans. Ils ne sont que 13, mais attention danger, les 13 ont une chance d'être à l'arrivée. Donc c'est un casse-tête chinois. Je vais vous livrer ma sélection, mais ceux qui ne sont pas dans mon prono ont tout autant de chances de faire l'arrivée. Après, à mon sens, il y a un poulain qui devrait logiquement être au-dessus du lot, c'est le 1 Agégard. Il porte les couleurs ô combien classiques de son Altesse Aga Khan, associé à Christophe Soumillon qui est actuellement, vous avez vu le Jockey Club, il connaît une réussite extraordinaire avec les couleurs Aga Khan. Donc normalement ce poulain, à mon sens, vaut mieux qu'un quintet, il vaut une course principale. 2-2 cette année, cherchons sa gagne. Normalement, c'est pour aujourd'hui. Mais attention, le 10, Luman, le handicapeur lui donne la course. Il pourra, s'il gagne, embrasser le handicapeur sur les 4 joues au passage du poteau. Parce que franchement, mettre à 53 kg le 10, Luman, qui vient de finir 3e à Longchamp de la course précédente, c'est évident que Luman à ce poids va non seulement gagner un quintet cette année, mais je pense qu'il va en gagner 2. Parce qu'il est lâché au poids. Donc merci monsieur le handicapeur, le 10 Luman n'est pas loin de gagner, il va falloir que le 1 et que Christophe Soumillon sortent le grand jeu pour le précéder, vous allez voir, il va finir à la vitesse du vent. Et puis après on va mettre Dédé Fabre, André Fabre qui nous présente le 3 Moneyman. Heureusement pour une fois son manager, mes confrères ont eu la bonne idée d'aller, puisque André Fabre ne veut pas causer à mes amis journalistes et qui ne veut pas informer par voie de conséquence les turfistes, eh bien ils ont réussi à questionner le manager. Donc on sait que le 3 Moneyman a laissé un peu sur sa fin le célèbre entraîneur classique, mais là il le met dans une course quintée, parce que normalement cette valeur-là, il est au minimum de cette valeur. Mais c'est vrai que le cheval est entraîné pour courir les classiques et non pas les vulgaires handicaps quintés. Donc ce 3 Moneyman monté par Maxime Guyon, normalement il a été élevé, acheté, entraîné pour courir les classiques et non pas ce genre de tiercé. Donc va-t-il redorer son blason? Telle est sa mission. Et puis le 2 Great Rotation me paraît par rapport à ses poulains un peu chargé, mais l'entraîneur est très confiant, il a tiré le 1 à la corde, c'est toujours bon à prendre. Et puis en bas de tableau, j'ai sorti ma boule de cristal, et puis on a fait appel à SOS Fantôme pour aller voir le 13 Ghost Spirit. Et bien moi, dans ma boule de cristal, j'ai demandé à Madame Irma, est-ce que le 13 a une chance? Elle m'a dit, mais oui Jean-Marc, le 13 a une chance. Alors plus sérieusement, c'est le papier du 13 qui me plaît, mais le nom du 13 me plaît, et le 13 va vous porter bonheur, voilà. Il faut être un peu superstitieux et croire en sa chance. D'ailleurs, pour gagner, je vous donne un tuyau, perdent ceux qui disent « je perds tout le temps », et gagnent ceux qui sont optimistes et qui disent « je vais gagner, je vais gagner ». Et il faut avoir une pensée positive. Donc maintenant, à ceux qui me disent et qui m'écrivent « je perds tout le temps », vous allez m'écrire en disant « j'ai envie de gagner tout le temps, j'ai envie de gagner ». La phrase est positive et vous allez voir, ça va changer votre vie. Et puis je conclus sur le fait que tous ceux qui me disent « je perds tout le temps », ce sont tous ceux qui s'imposent à jouer que le quintet. Le quintet, c'est le jeu le plus difficile et le plus risqué du PMU. Et quand les rares fois où vous le trouvez et que malheureusement il y a des favoris, vous le trouvez et puis ça paye pas, donc vous êtes déçu et vous perdez. Donc arrêtez de jouer au quintet et rabattez-vous sur d'autres jeux plus faciles à trouver, notamment le bon vieux tiercé qui date de 1954. Lui, le tiercé, il est facile à trouver, je l'ai trouvé dans l'ordre ce lundi. Donc ce 13, j'y crois. Le 4 Everman, eh ben, Escuder en mes 2, alors je n'ai pas fait plouf plouf, c'est lui qui sera le meilleur, non. Je pense que le 4 Everman est supérieur à Big George, mais à mon sens c'est dangereux pour moi et pour ma sélection parce que Big George le 9 a une chance pratiquement identique à son compagnon d'entraînement. Ce sont les circonstances de course qui vont faire la différence. Et puis je termine avec une qui a brillé au niveau
entre guillemets classique espagnol dans les Hawks. Elle est troisième des Hawks. C'est le 8 One More Night. Et avant que Madame Colombo me donne son cheval, j'avais écrit sur le journal en disant tu vas chanter le nom du numéro 8 en trouvant ton cheval. Et patatras, Madame Colombo me fait mentir, elle nous sort Tinette le 12, bon c'est son choix, mais je pensais qu'elle allait nous sortir et me chanter, parce qu'elle chante très très bien, beaucoup mieux que moi, le 8 One More Night. Moi je pense qu'une pouliche qui fait troisième des Hawks espagnols est en mesure d'entrer dans la combinaison gagnante d'un quintet. Et puis je me suis fait souffrance pour le septième, pour le huitième, parce que ils ont tous le droit d'être huitième, ceux qui ne sont pas dans ma sélection, d'entrer à cette place-là. Bon, sur sa façon de courir les deux dernières fois, j'ai décidé de mettre le 7 Olympic Dream. Il est dans une forme olympique, il est en progrès et il pourrait être là. Voilà. Vous le voyez, l'indice de confiance est compliqué. Je mets quand même 3 sur 5 parce que j'applique ce que je viens de vous dire. J'ai envie et j'ai confiance dans le fait que je vais vous donner au minimum le tiercé.